Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Oyer de Réussir dans le cinéma. Je vous souhaite la bienvenue et sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo où on va parler d'une plateforme, je vais partager ça avec vous, d'une plateforme assez sympa qui s'appelle agenceartistique.com. C'est un endroit où il y a un mélange de plein de choses. Il y a des agences qui sont répertoriées. Il y a des acteurs, on peut voir les profils des artistes et des acteurs, mais on peut aussi trouver des agents. Je vais partager ça avec vous. Je vais faire un partage d'écran et on va voir ça tout de suite. D'accord? Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la clochette pour recevoir les prochaines publications parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir sur ce sujet-là. Chaque vidéo va aborder une plateforme en particulier, un site d'annonce de casting en particulier, et je vous prépare plusieurs vidéos sur ce thème-là et surtout visite guidée de chaque site et voilà, et ce que j'en pense et est-ce que c'est pertinent d'y aller, etc. ou pas. Enfin voilà, je les ai un peu testés pour vous et je vais vous faire une visite guidée tout de suite de la plateforme agenceartistique.com. Et ben voilà. Voilà. Quand vous tapez agenceartistique.com dans la barre de navigation, eh bien, vous tombez ici. Ça, c'est la page d'accueil. Et déjà, d'emblée, vous voyez déjà des teasers, des bandes annonces, des vidéos d'artistes, etc. Et vous avez ici, vous pouvez voir tous les agents, ou alors voir les agences. Là, c'est encore autre chose, c'est pour être inscrit dans une agence, etc. Alors là, c'est pour voir les artistes, histoire de voir, c'est intéressant quand on est acteur, de voir un petit peu à quelle personne on va être assimilé, et puis comment se fait la présentation des photos une fois qu'on a souscrit, pas souscrit, pas vraiment souscrit, parce que je pense que cette plateforme-là est gratuite, mais de créer son compte et d'envoyer ses photos, etc., quoi. Alors là, on peut faire recherche artiste par métier, parce qu'il n'y a pas que acteur, il y a aussi réalisateur, scénariste, etc. Vous pouvez trouver plein de données de ce genre-là. C'est vraiment très, voilà, c'est assez complet, quoi. Et dans l'accueil, il y a des news, voilà, les plus récentes qui sont mis en avant ici. Voilà, là, c'est des artistes qui ont participé à, des, à des séries télé, etc. Et on annonce la diffusion de cette série télé sur France 3. Voilà, donc ça c'est au moment où je vous tourne cette vidéo, évidemment. Je ne sais pas quand vous la regardez, cette vidéo, mais en tout cas, la prochaine fois que vous venez sur la page d'accueil de ce site, eh ben, il y aura d'autres news, d'autres actualités, ce ne sera pas forcément celle-là, on est d'accord. Vous l'avez compris par vous-même, bien sûr. Donc, admettons que vous recherchez un agent. Alors moi, j'ai déjà fait des recherches pour vous ici. C'est pour ça qu'il propose les mots-clés agent et acteur, puisque c'est ça qui nous intéresse. On va voir agent, ce qu'on trouve avec agent. On lance la recherche, on y va. Alors je sais déjà ce qu'on va voir comme page. Ça va être excellent. Franchement, vous allez vous régaler si vous baladez un petit peu sur ce site-là. Vous allez trouver des choses, mais vraiment, vous allez vous dire j'ai plus qu'à me servir, quoi. J'ai plus qu'à me servir. Mais c'est exactement ça. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Un agent, j'en connais, hein, des agents à Paris qui représentent des acteurs belges. Eh bien, c'est monnaie courante. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Il faut faire exactement de la même manière que ceux qui arrivent à trouver des rôles, pas de la figuration, pas des silhouettes, pas des doublures lumière, pas des silhouettes parlantes ou des trucs comme ça. C'est des cacahuètes, ça. C'est pas des rôles. C'est des rôles qu'il faut. C'est ça qui met en évidence un acteur et le potentiel d'un acteur. Le reste, c'est juste du bricolage, c'est juste pour de temps en temps avoir un cachet, etc. et être payé. Mais ne faites pas ça pour l'argent, faites ça parce que vous avez envie de jouer, parce que vous avez la passion de jouer et de jouer des rôles. Voilà. Et encore une fois, désolé pour cet aparté, mais je m'égare une fois de plus. Donc, voilà ici, les artistes représentés par Julie Artero, d'accord? Voilà, Camini, Filou Sport,
Virgile Amadei. Ben voilà, voilà un jeune garçon, voilà. Vous voyez? Quand on me dit ah je suis trop jeune, etc., je suis pas crédible, mais regardez cette regarde ce beau visage d'ange, etc. Regardez, regarde la suivante interprète, elle est toute jeune aussi, elle. Ça se voit tout de suite, ok? Elle est toute jeune. Ben, il y a plein d'enfants en fait. En fait, cet agent, c'est très intéressant. Il accepte aussi des personnes euh, qui sont pas trop âgés, des enfants, des ados. Donc, vous voyez, c'est ça l'avantage d'un agent, c'est que il va pas être regardant sur votre âge. Je veux dire, votre âge ne sera pas un frein. Il trouvera un emploi à vous trouver simplement par rapport à votre âge, par rapport à votre style, par rapport à votre jeu d'acteur. Voilà. Et il y a une petite chose ici. Si vous voulez voir le site de l'agence, là, vous allez arriver non plus sur un profil au nom de Julie Artero, c'est plutôt eh bien, c'est plutôt ben, le site de l'agence en elle-même, parce que cet agent fait partie d'une agence, etc. Et là, vous aurez les coordonnées de l'agence. Le tube là, qui est passé là, dans sa région, tout ça, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, c'est peut-être dans son. Voilà, c'est lui, c'est lui. Donc, l'agent que je vous ai montré, totalement au hasard, eh bien, c'est voilà. Vous voyez à qui vous pouvez vous retrouver avec un agent qui représente un acteur connu et qui a fait des choses sympas en plus. Donc, mais là, ici, on est sur le site de l'agence, hein, on est d'accord. Donc là, on a ici, on a comédien, auteur, scénariste. Votre agent, à partir du moment où vous avez un vous représenter en tant qu'acteur, mais le jour où vous écrivez un scénario, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Vous dites bah, à votre agent, bah, voilà, j'ai un scénario, lis-le, qu'est-ce que tu en penses, etc. Est-ce que tu penses qu'il faut le retravailler ou alors est-ce qu'il est prêt, est-ce que tu accepterais de le montrer à des producteurs, etc. Ça devient un complice, votre agent. Quel que soit le projet que vous avez, soit vous êtes juste acteur et vous tournez des films et puis voilà, et c'est très bien comme ça, ou alors vous avez envie d'écrire votre scénario et d'écrire un rôle pour vous, et de vous essayer à la réalisation parce que ça vous passionne, ça vous intéresse, vous pouvez demander à votre agent de vous représenter aussi pour ça. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà, il y a des agents pour tout. Hein. Il y a des agents pour réalisateurs, il y a des agents pour scénaristes, voilà, on peut toujours déléguer une certaine représentation, quel que soit le domaine d'activité quel que soit le registre dans lequel on a envie d'être. Voilà. Donc ça, je suis parti du truc, si vous vous rappelez, en partant du mot agent. Vous voyez? Alors, je crois que voilà, j'ai fait ça directement parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, hein, agent. Mais alors, ici, là, si vous tapez artiste, comme j'ai fait ici, ou acteur, voilà, je vous disais tout à l'heure que il y avait des agents pour tout. Vous voyez, en fait, je suis tombé sur le profil agence parce qu'en tant qu'agence, on peut s'inscrire et créer un profil. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai prouvé tout à l'heure. En tant qu'agence, hein, pour inscrire son agence, ben regardez, on peut avoir une agence ou un agent pour être représenté en tant qu'artiste interprète, en tant qu'auteur, metteur en scène, réalisateur ou scénariste, musicien, si vous jouez d'un instrument, créateur costume, allez, créateur costume, donc costumier, vous pouvez être représenté par quelqu'un. Journaliste sportif, influenceur, consultant, etc., etc., etc. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Les limites, c'est juste les limites de notre imagination, finalement. Parfois, on croit qu'il n'y a pas de possibilité pour X, Y chose, mais en réalité, ben non, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et voilà, ici, comme c'est l'agence, et il y a les noms des deux personnes qui sont associées là-dessus, sur cette agence-là, c'est Julie Artero et puis Frédéric Borriello. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Donc voilà, vous avez une agence, donc ne me dites pas que vous ne pouvez pas avoir de la matière pour contacter des gens. Hein, c'est pas possible. Alors, ici, je vais voir, voilà, artiste. Cette fois, donc j'ai mis agent tout à l'heure. Maintenant, on va voir sur le mot-clé artiste. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver plein de comédiens,
Et la manière dont c'est présenté, eh bien, c'est comme ça que vous serez présenté sur le site quand vous enverrez les photos, les vidéos, etc. Donc voilà, ça c'est le site agenceartistique.com, hein, je vous le rappelle. Si ça vous intéresse, bah, allez-y, allez voir les opportunités. Alors, je ne sais pas s'il y a des annonces vraiment ici. Je crois que c'est plus des contacts qu'autre chose. Je crois que c'est vraiment intéressant si vous cherchez soit une agence, vraiment une agence, puisque c'est une plateforme où sont répertoriées plein d'agences différentes, ou alors un agent. Vous voulez un nom en particulier, ça dépend ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Alors voilà, par le mot-clé artiste, il y a 330 artistes en tout, et des CV comptés en plus. Donc vous voyez, on pourra consulter vos CV, et là il y a une vidéo. Donc si vous avez une vidéo, vous avez votre démo, vous cliquez, on pourra cliquer ici et voir votre bande démo et voir votre jeu d'acteur. Et ça, c'est puissant. Vous voyez, voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Regardez, il y a encore des jeunes gens là, ici. Vous voyez? Donc, tentez votre chance, allez-y, quoi. Or, Attica. Oh, super. Mais il y a du lourd ici. Attends. Voilà. Tout, et c'est comme ça, représenté par ce site-là. Voilà. Voilà. Je ne pense pas que c'est payant, le fait de créer son compte et d'envoyer ses photos pour avoir un profil. Maintenant, bon, testez-le, testez le site. Et si vous avez eu des contacts intéressants avec une agence ou alors avec un agent, etc., ou alors que vous avez pu mettre en ligne votre profil à vous, eh bien, mettez-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo. Ça m'intéressera de savoir ce que vous avez fait. Parce que le but de ces vidéos-là que je partage avec vous et que je vous dis, voilà, allez voir sur ce site, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa. Il y a des tournages en France, il y a des tournages, il y a des agents qui représentent des acteurs connus. Vous voyez, par exemple, voilà un exemple ici avec Aurore Pratica. Eh bien, c'est pour vous inciter à passer à l'action parce que je partage ça avec vous, je vous dis, voilà, il y a des sites d'annonces, il y a des sites où on peut avoir accès à des agents, etc., et des agences pour des tournages de films. On ne parle pas d'agences de publicité, hein, j'en parlerai dans une autre vidéo et tout ça, les agences de pub et tout, mais ce qui est important, c'est de la fiction, c'est pas tourner que des pubs. Moi, j'en connais qui ont baissé les bras parce qu'ils en avaient marre. Justement, ils étaient dans une agence et ils tournaient que des pubs. Ça les saoulait. Il suffisait simplement d'avoir cette information-là. Comment trouver un agent sur la France et comment trouver des agences qui sont spécialisées dans les rôles de fiction, long métrage, court métrage ou télévision, etc. Mais des rôles pas pour des films qui sont avec de la narration, avec un scénario et pas simplement de la publicité. Voilà, il suffisait simplement d'avoir ça comme information. Et là, vous avez la chance d'être abonné à une chaîne où eh bien, je partage avec vous ce genre d'informations. Allez-y, c'est fait pour l'utiliser. Allez sur cette plateforme des agenceartistiques.com et voilà, prenez contact. Là, c'est à vous de jouer. Là, je ne peux plus rien pour vous à ce moment-là. D'accord? Ok, bon, c'est terminé pour cette vidéo. Si si par la suite vous essayez des choses avec cette plateforme-là, dites-moi les résultats que vous obtenez grâce à ça dans les commentaires sous cette vidéo. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à un contact, un ami comédien, une amie comédienne, etc. et tout. Voilà, ça peut l'aider. N'oubliez pas que j'ai pour vous aussi la checklist gratuite que vous pouvez obtenir simplement en adressant votre adresse email. Vous recevez ça dans votre boîte mail gratuitement, la checklist en PDF pour mieux vous préparer à votre casting. Le jour où vous partez à votre casting, vous avez une checklist où vous avez toute une liste de choses à préparer, à faire avant de démarrer et de quitter votre domicile pour aller passer votre casting dans le lieu prévu, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou ailleurs, peu importe. Mais cette checklist-là, elle est récurrente, c'est tout le temps, quel que soit le casting que vous passez, c'est toujours un rituel à faire et c'est applicable dans tous les domaines, que ce soit pour une série télé, pour même se préparer pour un casting, pour une pièce de théâtre, c'est exactement pareil, les mêmes points sont les mêmes et se retrouvent dans tous les domaines. D'accord? Et dedans, il y a encore en plus, en PDF,
un lien cliquable qui vous permettra de, en répondant à une annonce, et que si vous avez dans l'annonce le nom d'un réalisateur, vous pouvez vérifier sur un site, en partant de la checklist, vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer vers un site où vous pourrez vérifier que cette personne-là est vraiment un professionnel, un réalisateur qui a déjà fait des choses et quelqu'un qui est dans le métier. Donc, c'est une sécurité supplémentaire pour vous, pour être sûr de répondre à une annonce qui soit sérieuse et non pas un fantaisiste qui se sert des annonces de tournage, etc., pour avoir des faveurs, pour avoir d'autres choses un peu bizarres derrière. C'est une protection pour vous et c'est un outil pratique qui sera indispensable. J'ai d'excellents retours par rapport à cette checklist-là pour ceux qui en bénéficient déjà maintenant. Donc, si vous ne l'avez toujours pas, la checklist, eh bien, c'est dans la description sous cette vidéo. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera de nouveau des agents et des directeurs de casting. Ben voilà, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et à très vite pour une prochaine vidéo.